Des journées qui n'en finissent pas, un travail administratif sans fin. De nombreux médecins seraient touchés par le burn-out, le fameux syndrome d'épuisement professionnel. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs mené une action cet après-midi devant le ministère de la Santé. Objectif, alerter les autorités sur l'énorme malaise qui touche la profession. Reportage Anthony Després, David Madej et Melchior Renzi. À chaque coup de gong, une blouse blanche s'effondre. Une image forte pour dénoncer le surmenage dont sont victimes les médecins généralistes. Près d'un sur deux se sentiraient menacés par le burn-out, l'épuisement professionnel. Une charge de travail qui augmente selon ce syndicat, car de moins en moins de jeunes diplômés se mettent à leur compte. Et aujourd'hui, moins de 9% des étudiants s'installent directement au sortir de la faculté. Ils savent que le tarif est au plus bas de la moyenne européenne, à 23 €, qui ne permet pas de faire face aux charges. Ils savent que ce métier est extrêmement pénible. Ils savent que lorsqu'un médecin s'en va, il n'est pas remplacé et que donc les patientèles explosent. Lorsque le docteur Ledur arrive à la maison de santé où elle pratique, 10 patients l'attendent déjà devant la porte de son cabinet. Asseyez-vous. Il y a 2 ans, elle s'est arrêtée nette, fatiguée, usée par une trentaine de consultations à la journée, des heures passées à remplir des formulaires administratifs et des patients parfois insultants, voire agressifs. L'impression de servir à rien, d'être inutile et de ne pas faire mon boulot correctement. On n'arrive même plus à se lever le matin, on n'arrive plus à dormir correctement. Moi, comme je vous disais, la nuit, je réfléchissais à des petites formules pour me faire respecter de mes patients, quoi. Tellement j'arrivais plus. Bonjour. 2 mois d'arrêt maladie et un traitement pour tenir, des médecins qui craquent, un tabou dans la profession. Entre médecins, on ne se le dit pas. Et puis c'est très mal vu de dire qu'on n'est pas bien. Une blessure qui se referme, mais Joanne Ledur a décidé de quitter ce quartier et de s'installer dans un village pour retrouver le temps d'écouter et de soigner ses patients, tout en prenant soin d'elle.